Salut! Puisque j'ai entamé récemment le sujet un petit peu gynécologique en te racontant mon parcours contraceptif il n'y a pas très longtemps, je me suis dit que j'allais continuer sur cette lancée en te tournant dès aujourd'hui ma vidéo sur le sujet du syndrome prémenstruel parce que c'est un sujet que j'avais envie d'aborder depuis assez longtemps et par lequel je suis vraiment très concernée. Et ce qui m'a motivée à faire cette vidéo là dès aujourd'hui, c'est que là je viens de traverser le pire syndrome prémenstruel que j'ai eu, je pense, peut-être de ma vie. En tout cas, je me souvenais pas en avoir eu d'aussi violent, à part peut-être pendant mes grosses phases dépressives pendant la dépression saisonnière. À part ça, vraiment, ça m'a vraiment frappée parce que c'est une période où je vais plutôt bien en ce moment et là, ça a été extrêmement difficile. Et donc, du coup, j'avais envie de te parler de ça et de te parler d'une variante du SPM que j'ai découverte en fait en me renseignant un petit peu sur internet qui s'appelle le trouble dysphorique prémenstruel auquel je m'identifie, mais pas toujours en fait. C'est-à-dire que ça dépend de mes cycles, mais il y a certains de mes cycles où vraiment j'ai l'impression que ça va beaucoup plus loin qu'un simple syndrome prémenstruel et dans ce cas-là je me reconnais bien plus vis-à-vis des symptômes du trouble dysphorique. La raison pour laquelle je te parle de ça, même si c'est a priori un autodiagnostic parce que déjà je ne suis pas suivie psychologiquement, je compte vraiment le faire, mais bon du coup j'ai pas pu vraiment en parler avec un psy, mais j'aimerais bien parce que des fois ça m'affecte vraiment sur le plan personnel, sur le plan relationnel, etc. Et du coup je vais te raconter un petit peu comment ça se manifeste et toutes les choses en fait que j'ai envie de partager avec toi à ce sujet. Donc pour te refaire brièvement l'historique, même si je te l'ai déjà rapidement raconté dans ma vidéo sur mon parcours avec les contraceptions, j'avais jamais ressenti ou eu connaissance du syndrome prémenstruel avant 2018 parce que avant ça j'ai eu pendant 4 ans un implant contraceptif qui faisait que je n'ai plus eu du tout mes règles. Donc comme j'avais plus de règles, j'avais plus vraiment de cycle, et comme j'avais plus de cycle, j'avais pas de SPM. Et avant ça, donc avant de prendre mes premières contraceptions avant mes 16 ans, j'ai pas vraiment connu le SPM non plus parce que je pense que je l'avais à l'époque, mais comme j'étais en dépression, donc de mes 9 ans, c'est-à-dire avant mes premières règles, jusqu'à mes 16 ans, date à laquelle j'ai pris cet implant qui a stoppé mes règles, je pouvais pas du tout me rendre compte qu'il y avait un côté cyclique en fait à ces épisodes dépressifs liés au syndrome prémenstruel, puisque de toute façon j'étais déjà dans un état de dépression globale. Donc même si j'avais le SPM avant, j'aurais pas forcément pu m'en rendre compte, à part peut-être au niveau des symptômes physiques, mais ça j'en ai pas trop le souvenir parce que j'étais quand même beaucoup moins à l'écoute de mon corps. Mais bon, du coup, mon expérience du SPM se mesure vraiment sur ces 2 dernières années, depuis 2018, le jour où j'ai retiré mon implant et que je n'ai plus jamais pris de contraception. Donc le syndrome prémenstruel, au début je savais pas du tout ce que c'était et je ne sais plus trop comment j'ai appris l'existence de ce terme. Je sais plus si c'est en ayant fait moi-même mes recherches parce que j'avais dû voir une corrélation dans l'aspect cyclique en fait des symptômes, ou bien si c'était parce que j'en ai entendu parler sur les réseaux sociaux et que ça a fait écho avec ce que je ressentais. Mais en tout cas au début ça m'a fait super bizarre parce que quand j'ai retiré mon implant et que j'ai recommencé à avoir mes règles, à l'époque j'étais en Suède et si tu le sais un petit peu, mon année Erasmus en Suède c'est pas hyper bien passé parce que je souffrais énormément de la dépression saisonnière, surtout en hiver, parce que je suis assez sujette de base, donc forcément dans un pays nordique c'est encore pire. En plus de ça, j'étais très isolée socialement pour plein de raisons, mon copain me manquait parce que j'étais en relation à distance et je le vivais extrêmement mal. Donc bref, il y avait plein de facteurs qui faisaient que j'étais pas vraiment dans les bonnes conditions. Donc j'ai quand même passé une bonne partie de mon année Erasmus à me sentir plutôt mal, à pas être forcément très bien dans ma peau, voire même avoir des petites phases dépressives. Donc ça a accentué en fait mon syndrome prémenstruel, mais j'allais quand même beaucoup mieux qu'à l'époque de ma dépression quand j'étais adolescente. Enfin, ça n'avait rien à voir, c'était plus un blues saisonnier avec perte de motivation, difficulté à me lever le matin, etc. Mais au niveau du moral, j'arrivais quand même à m'accrocher, etc. et à rester un petit peu positive, notamment grâce au sport, ça m'aidait énormément à l'époque. Mais du coup, il y avait des moments où je n'avais plus du tout cette force-là et généralement, ça je m'en suis rendu compte après, mais généralement c'était 10 jours avant mes règles, systématiquement, j'avais vraiment des idées noires, c'est-à-dire j'avais vraiment des envies de mourir qui étaient totalement incohérentes en fait et qui sortaient de nulle part et qui venaient le matin quand je me réveillais et qui me suivaient toute la journée. Et c'était des moments où je me sentais vraiment nulle, j'avais envie de rien, je me sentais vraiment misérable quoi, et c'était hyper... Je me sentais vraiment nulle, j'avais l'impression de servir à rien, que personne m'aimait, enfin, c'était vraiment, à chaque fois c'était une journée tous les mois qui revenait, qui était super dure, et après dans les jours qui suivaient ça s'apaisait un peu, c'était surtout J-10 le pire, mais c'était hyper bizarre parce que c'était vraiment... hyper millimétré quoi, c'était toujours le 10e jour avant mes règles. Et quand je m'en suis rendu compte du coup et que j'ai commencé à me renseigner sur le syndrome prémenstruel, je me suis dit ah ouais, ce truc en fait c'est quand même assez intense quoi, ça peut être puissant. Je saurais pas te dire exactement les symptômes que j'avais à l'époque parce que je pense que c'était les mêmes qu'aujourd'hui et du coup je m'en souviens pas forcément trop, mais du coup je vais plutôt te raconter le syndrome prémenstruel tel que je l'ai vécu là cette fois-ci puisque c'est le plus récent, donc celui dont je suis le plus en mesure de te parler. Donc là une fois de plus il a duré une dizaine de jours. Là j'ai pas encore eu mes règles donc du coup normalement je suis encore dedans, mais elles devraient plus trop tarder à arriver heureusement, mais du coup ouais, en soi ça a duré une dizaine de jours, donc ça varie entre une semaine et 2 semaines chez moi. Et en fait mon syndrome prémenstruel il se manifeste de plusieurs manières
manière différente, c'est-à-dire aussi bien sur le niveau physique que sur le niveau psychologique. Et il y a certains de mes cycles où ça s'apparente davantage à un trouble dysphorique prémenstruel qu'à un simple SPM. Donc pour faire rapide, le SPM, mais je pense que tout le monde en parle aujourd'hui, tout le monde sait à peu près ce que c'est tous les symptômes en fait qu'on ressent avant d'avoir nos règles. Donc ça va être des douleurs dans le ventre, ça va être des douleurs dans le dos, des douleurs à la poitrine notamment, ça va être des troubles hormonaux, des poussées d'acné, etc. De l'irritabilité, de la fatigue, des baisses de morale, etc. Et chez certaines personnes, en fait, ce trouble prend vraiment une tournure très très difficile à gérer parce qu'il s'apparente à des symptômes dépressifs. Et moi donc ça a été mon cas quand même à plusieurs reprises, suffisamment souvent pour que je me sente concernée par le trouble dysphorique prémenstruel. Donc là, en l'occurrence, ce que j'ai vécu ces derniers jours, c'est que déjà je pleurais tout le temps. Vraiment, le matin, je pouvais me réveiller, me sentir à peu près bien, et ça se pouvait que dans les heures qui suivent, mon moral flanche complètement et que je me mette à devenir super triste et à pleurer. Et quand je commençais à pleurer, je ne pouvais plus m'arrêter, alors qu'en général, je suis plutôt une personne qui a du mal à laisser sortir ses larmes, etc. Mais alors là, je pleurais vraiment tout le temps, j'étais toujours inconsolable, vraiment avoir des crises de larmes, etc. Donc du coup, j'avais vraiment des crises de larmes répétées plusieurs fois sur la journée, et entre deux, ça allait un petit peu mieux, et puis ensuite, ça allait à nouveau mal. Et au niveau de mon moral, ce qui se passait, c'est que je me sentais vraiment, mais nulle. Je me sentais vraiment pas en mesure d'être aimée. J'avais l'impression, en fait, je ne comprenais même pas comment on pouvait m'apprécier, comment on pouvait m'aimer. Je me sentais juste détestable, haïssable. J'avais l'impression d'être la pire personne de la Terre. J'avais l'impression d'avoir aucune valeur, de ne rien valoir, en fait. Et je me dénigrais sans arrêt et j'interprétais tout mal, c'est-à-dire que dès qu'on m'envoyait un message, dès que quelqu'un me disait quelque chose, je me disais que la personne en question me détestait, même si dans le message il y avait des petits cœurs et des petits smileys qui souriaient, etc. Je me disais, ah c'est sûr, cette personne-là me déteste, etc. Enfin, des trucs complètement incohérents. J'étais persuadée que la terre entière me haïssait parce que j'étais pas du tout légitime d'être aimée. Enfin, vraiment, je me sentais trop mal, quoi. Et ça durait comme ça sur la journée. Il y avait des moments où j'arrivais un petit peu à prendre du recul sur mes émotions et à me dire non mais tu sais très bien que c'est absurde, c'est complètement faux, tu sais très bien que c'est ton syndrome prémenstruel qui fait ça, etc. Et j'avais beau essayer de prendre du recul, même si dans mes pensées j'arrivais à penser avec rationalité, mes émotions ne changeaient pas. C'est-à-dire que même si dans ma tête je me disais je sais que c'est mon syndrome prémenstruel, je sais que ça ne va durer qu'une semaine, je sais que dans une semaine quand je repenserai à ça, ça me paraîtra complètement absurde, bah en attendant ça ne changeait rien à la manière dont je percevais mes émotions, et j'avais toujours ce poids dans la poitrine et ce sentiment vraiment de me sentir terriblement mal, etc. La difficulté à sortir du lit et tout. Donc au niveau psychologique, vraiment c'est des états qui me rappellent vraiment les états dépressifs, c'est-à-dire un sentiment vraiment de fatalité, quoi, vraiment que je pourrais pas changer, que je suis la pire personne et que j'arriverai à rien dans la vie, etc. Enfin ça c'est vraiment des pensées que j'ai d'habitude quand je suis dans une phase très très sévère de dépression. Sauf que là, elle arrive vraiment du jour au lendemain, alors que j'allais super bien. Enfin, comme je te dis, moi, le confinement, je le vis vraiment bien, donc a priori, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et pourtant, pendant mon syndrome prémenstruel, j'étais vraiment hyper mal. Et surtout, c'est aussi un des symptômes, c'est le fait d'avoir des sautes d'humeur, en fait, des troubles d'humeur vraiment sur une journée. Ça me rappelait, j'avais fait un peu une métaphore, c'est un peu comme si je vivais une dépression en accéléré et en condensé sur une dizaine de jours. C'est-à-dire que, en gros, pendant une dépression, souvent ce que j'avais remarqué, c'est que j'ai tendance à avoir des phases, c'est-à-dire où ça va très très mal, et des phases où ça va plutôt bien, et à chaque fois que ça va bien, j'ai l'impression que je vais m'en sortir, et du coup ça me redonne espoir, etc. Et je suis super contente, et je me dis, c'est bon, là je suis sur une bonne voie, etc., ça va aller mieux. Et d'un seul coup je replonge, et quand je replonge, je me dis, mais en fait je vais jamais m'en sortir, c'est une fatalité, c'est un cercle vicieux, ça ne s'arrête jamais, etc. Et du coup, il y a toujours cette dichotomie en fait entre les états, les moments où ça va et les moments où ça va pas. Et entre les deux, du coup, il y a toujours un peu un jugement de l'un envers l'autre. Quand je vais mal, je me dis que j'étais trop naïve. Et dans les moments où je vais bien, je comprends pas pourquoi je réagis de manière aussi excessive quand ça va pas. Et en fait, ces états-là, dans une dépression, ils se manifestent sur des périodes qui vont de quelques jours, ou bien à la limite, ça peut changer entre le moment du lever et le moment du coucher. Mais sur une journée en SPM, ça peut vraiment passer de l'un à l'autre une dizaine de fois, quoi. C'est hallucinant. C'est vraiment des sautes d'humeur et c'est hyper violent parce que en fait c'est hyper fatigant, c'est épuisant d'être autant sur le fil de ses émotions, constamment à faire des sauts vers le haut, vers le bas sans arrêt. Et du coup c'est des journées où c'est extrêmement dur d'être actif, d'être productif, parce que tes émotions te bouffent en fait toute ton énergie, et t'as beau essayer de lutter, essayer de faire des choses, bah c'est comme si t'avais ce moral qui te tirait vers le bas. C'est possible de travailler, d'être productif, etc. Mais ça t'épuise 3 fois plus parce que tu dois lutter contre tes pensées négatives, tu dois lutter contre l'idée que t'es capable de rien, tu dois lutter contre plein de choses. Et du coup,
même si c'est fondamentalement possible de faire les choses, ça te demande tellement plus d'efforts qu'au final, au bout d'un moment, t'arrêtes de lutter, quoi, et t'as plus la force. C'est vraiment comme si, de temps en temps, je passais 1 semaine, voire 2 semaines par mois dans un état quasiment dépressif. Donc c'est quand même presque la moitié du temps, ce qui est énorme. Et heureusement, la plupart du temps, j'ai juste un syndrome prémenstruel, c'est pas toujours ce trouble dysphorique, mais il y a des périodes où vraiment c'est des symptômes dépressifs, et dans ces moments-là, c'est super dur à gérer. Même si je sais que c'est momentané, et du coup, ça ne m'affecte pas en profondeur, parce que je sais justement que je vais en être libérée dans la semaine qui vient, et ça je pense que c'est quand même l'espoir qui manque quand on est en dépression, parce que en dépression on sait pas du tout quand est-ce qu'on va s'en sortir, mais le syndrome prémenstruel a au moins cet avantage d'avoir une délimitation dans le temps très précise et qu'on peut connaître à l'avance. Mais quand même c'est vraiment difficile à vivre, parce que quand t'as des projets et que t'essaies d'avoir une certaine rigueur et une certaine routine dans ce que tu fais pour pouvoir mener à bien tes projets, et que 1 semaine voire 2 semaines par mois tu dois énormément lutter contre toi-même en fait, du coup ça te freine beaucoup dans tes projets. Et moi c'est quelque chose dont je souffre pas mal, et j'ai déjà, pour être tout à fait honnête, je m'étais déjà renseignée, j'avais déjà vu que dans les cas les plus graves, certaines personnes avaient même recours à des traitements antidépresseurs périodiques ou bien microdosés, je sais pas trop quoi, pour le syndrome prémenstruel. Et vraiment je me suis dit un jour, à l'époque où j'avais vraiment ce trouble dysphorique tous les mois, donc peu après avoir arrêté mes contraceptions, je pense que c'était le temps que mon système hormonal se réhabitue en fait à avoir un cycle naturel, on va dire. Au début c'était très très intense, heureusement ça s'est un peu apaisé et maintenant c'est un peu plus occasionnel, mais à cette époque là je me rappelle que j'y pensais vraiment sérieusement, parce que je me disais je ne peux pas passer 1 à 2 semaines par mois à moitié dans un état dépressif. Du coup j'ai essayé de réfléchir à des solutions, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aimerais vraiment avoir un suivi psychologique, et c'est vraiment ce que je compte faire de la fin du confinement. C'est une des choses pour lesquelles j'aurais sûrement besoin d'aide en fait, parce que c'est très très dur d'être autant en proie à des fluctuations de morale à cause d'un cycle hormonal. C'est vraiment compliqué à gérer au quotidien. Bon là j'ai surtout parlé des symptômes psychologiques, mais évidemment il y a aussi des symptômes physiques, donc c'est pas juste comme une dépression, c'est-à-dire que t'as aussi la douleur à la poitrine, moi j'ai souvent des maux de tête, des douleurs au ventre, des troubles digestifs. C'est comme si mon corps entier devenait hypersensible, qu'il ne tolérait plus rien, qu'il ne supportait plus rien. Même au niveau cutané je suis plus sensible, des fois j'ai même un genre de mal-être un peu généralisé, un peu comme quand tu vas avoir de la fièvre et que t'as pas encore de fièvre mais que tu te sens hyper inconfortable dans ton corps, tu vois. Des fois ça me fait ça, c'est vraiment très désagréable. Donc il y a en plus tous ces symptômes physiques qui s'ajoutent, mais surtout le symptôme que j'ai à chaque fois, c'est l'épuisement. Et c'est un épuisement qui est à la fois physique et en même temps qui est aussi la conséquence de ces fluctuations d'humeur. Donc du coup ça fait quand même une grosse accumulation qui est difficile à gérer, et surtout là en ce moment typiquement j'essaie d'avoir une certaine routine de vie pour rester productive pendant le confinement, et typiquement à chaque fois que je suis en syndrome prémenstruel c'est hyper dur. Genre le tout début du confinement c'était le cas, et en plus j'étais malade, donc là c'était vraiment la totale, mais là je vais beaucoup mieux, je suis plus malade physiquement, mais quand même mon syndrome prémenstruel m'a vraiment terrassée quoi. Et je te parle aussi de ça parce qu'en fait je crois qu'il existe un lien. Alors ça c'est vraiment une hypothèse, je suis pas du tout allée vérifier, mais de mon expérience personnelle et des échanges que j'ai eu avec mon entourage, j'ai l'impression que les femmes qui sont hypersensibles sont plus sujettes au syndrome prémenstruel. Parce que j'ai un groupe d'amis qui sont toutes hypersensibles, et dans ce groupe d'amis, elles ont quasiment toutes les mêmes symptômes que moi, c'est-à-dire des symptômes qui sont presque d'ordre dépressif. Ça m'a fait sourire parce qu'en fait, dans ce groupe d'amis, on a tendance à avoir nos cycles qui sont assez synchronisés en fait, et du coup, ça fait qu'on se retrouve souvent en syndrome prémenstruel en même temps. Et il y en a une d'entre elles que je te mettrai le nom de son Instagram parce qu'elle en a parlé il y a pas longtemps dans une publication qui a vraiment beaucoup résonné en moi, et je trouvais ça chouette en fait qu'elle en parle, parce que oui, en fait, c'est important de savoir qu'on peut avoir des idées noires juste à cause de nos hormones. On n'en parle pas assez, on a tendance à parler du syndrome prémenstruel comme quelque chose de physique, mais il faut vraiment, vraiment que les gens aient conscience de l'impact psychologique que ça peut avoir. Et pour ça, il y a un compte Instagram qui est absolument génial et qui nous aide vraiment à nous sentir moins seuls. Ça s'appelle SPM ta mère. Et c'est un compte en fait qui partage plein de témoignages de personnes en fait qui souffrent de ça et qui disent à quel point c'est complètement incohérent, ça peut même être ridicule, c'est-à-dire parfois de pleurer parce que tu trouves pas ta deuxième chaussette ou ce genre de truc, comme parler de manière très transparente du fait d'avoir carrément des idées noires, etc. Et du coup c'est un compte qui fait vraiment du bien et qui ouvre un peu les consciences par rapport à ça, et surtout qui permet de se sentir moins seul et de pas se dire qu'on a un problème psychologique quoi, parce que c'est vraiment un truc qui part des hormones à la base et ça peut être vraiment flippant. Et du coup je pense qu'il y a un lien avec l'hypersensibilité, parce qu'en tout cas dans les milieux où il y a beaucoup d'hypersensibles, j'ai l'impression que le syndrome prémenstruel c'est genre
normal et que j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus répandu qu'en temps normal. Et je me demande aussi s'il peut pas y avoir une corrélation entre le fait d'avoir été déjà sujette à des troubles psychologiques comme la dépression et le fait d'avoir un trouble dysphorique prémenstruel. Ça, j'en sais rien, c'est des hypothèses que je soulève, mais en tout cas, clairement, moi quand j'ai mon syndrome prémenstruel, ça m'arrive certains cycles de me sentir exactement dans le même état qu'en dépression. Et donc du coup, quelle solution on peut avoir? Malheureusement, c'est pareil qu'une dépression, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de solution à proprement parler, si ce n'est de s'écouter, de beaucoup se reposer, parce que malheureusement on ne peut pas lutter contre ça. Si on est épuisé, il faut juste se reposer plus. Par exemple là je fais cette vidéo alors que je suis vraiment exténuée parce que je suis vraiment sur la toute fin de mon syndrome prémenstruel, et du coup c'est hyper dur parce que, bon je vais couper au montage, mais j'arrête pas de bafouiller, j'arrête pas de mal articuler. Je suis tellement fatiguée que j'arrive pas du tout à articuler, et j'arrête pas de bafouiller, de mélanger les mots, de mettre des mauvaises lettres, enfin je n'arrive pas à parler en fait tellement je suis épuisée là, et du coup c'est super dur pour moi de faire cette vidéo. Et vraiment là je suis arrivée au bout de cette période et je suis exténuée aussi bien physiquement que psychologiquement, et du coup ça fait que quand je vais avoir mes règles ça va être comme un énorme soulagement, malgré le fait que ça me fatigue encore plus et que ce soit extrêmement douloureux, et qu'en plus en ce moment on peut pas prendre d'anti-inflammatoire, donc ça va être la joie quoi, mais ça va être un soulagement énorme parce qu'en fait là j'en peux plus, je suis vraiment exténuée quoi. Et ça m'énerve de ne pas pouvoir avoir une constance dans ma productivité et d'être à ce point comme assujettie à mon propre cycle hormonal quoi. Je sais pas, j'ai pas de solution vraiment, je ne sais pas quoi faire si ce n'est de juste s'écouter, ne pas lutter et être à son rythme en fait, parce que si on lutte c'est encore pire, vraiment c'est encore pire. Donc là typiquement j'ai arrêté de faire du sport depuis une semaine, donc à la place je fais juste du sport très très doux comme du yin yoga etc, parce qu'en fait j'ai pas la force, j'ai pas l'envie. Et du coup ça fait que je me sens pas constante, j'arrive pas à me sentir constante dans mes projets de vie, et c'est quand même hyper frustrant, sans parler du fait qu'en plus pendant les règles je peux pas vraiment faire autant de sport, enfin du sport intensif etc, il y a plein de choses qu'on peut pas trop faire en tout cas au début des règles. Donc du coup si tu prends en compte que mon syndrome prémenstruel il peut durer presque 10 jours, et qu'en plus de ça après il y a les premiers jours de mes règles où je peux pas vraiment être productive et que je passe beaucoup de temps allongée etc, enfin si tu mets le tout sur mon cycle qui dure en moyenne dans les 25 jours, ça fait quand même énorme quoi, ça fait quand même plus de la moitié du temps de ma vie. Je me dis mais c'est pas possible, enfin, je peux pas vivre comme ça, il faut que je trouve des solutions. Et ça me désespère un peu, mais voilà. Du coup j'avais envie d'en parler parce que c'est important de savoir que ça existe, c'est important de savoir à quel point ça peut impacter nos vies. Pour moi c'est super important qu'il existe des personnes qui prennent la parole sur le sujet, qui parlent ouvertement des symptômes, et des comptes comme SPM ta mère qui permettent vraiment voilà de conscientiser en fait tout simplement, et du coup ça me donne d'autant plus envie d'en parler pour sensibiliser les gens à ce sujet là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a pu t'apprendre des choses. Aussi ce que je voulais dire c'est que j'ai constaté que chez mes amis donc hypersensibles qui ont aussi des cycles avec des syndromes prémenstruels très très marqués, on a toutes fait le même constat que pendant ce confinement, là ce syndrome prémenstruel qu'on a eu à peu près tout en même temps, il était hyper trash, genre hyper violent par rapport à d'habitude. Donc je sais pas trop si c'est les énergies du moment, si c'est le confinement, si c'est la super lune, vraiment là je ne sais même pas si ça s'explique de manière cartésienne, de manière plus spirituelle, plus ésotérique, je ne sais pas, vraiment j'ai pas d'explication, mais j'ai l'impression que pour la plupart des femmes, en tout cas de mon entourage, ce cycle-là a été hyper difficile. Donc voilà, dis-moi en commentaire si t'as été aussi à peu près synchronisé et que t'y es un peu en ce moment, et si pour toi aussi ça a été plus difficile que d'habitude, parce que ça m'intrigue quand même. Je vais conclure là-dessus cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Je te souhaite une très belle journée, prends soin de toi et puis à bientôt.